J'ai eu un appel de l'agence immobilière et du coup, je me suis dit: «Oh putain, s'il faut, ils vont me dire, comme la dernière fois: "Ouais, il est déjà loué, nanani, nanana, va te faire un culo"». Mais non, je devais juste confirmer que je venais demain. Du coup, demain, on visite l'appart. Je vais me noter ce que j'ai à faire aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, les prochains jours. Bon, en vrai, je dois acheter des pochettes taille S et M. Enfin, genre, je vais faire une nouvelle offre et je vais genre mettre celle-ci, genre, c'est du XS, c'est pas du S. Et les M, tu vois, genre, il m'en reste plus qu'une. Et tout est parti. Et d'ailleurs, c'est une dinguerie. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends. Genre, tu sens, elles sont plus solides. C'est du 55 microns. Alors, ne me demandez pas à quoi ça correspond, j'en sais rien. Je sais juste qu'elles sont beaucoup mieux que celles que j'achetais plus cher sur Amazon. Si grande, mais en vrai, genre, tu sais, pour mettre des jeans ou quoi, genre, c'est mieux la taille juste en dessous. Parce que forcément, si t'as une plus petite pochette, tu l'as payé un petit peu plus moins cher et du coup, t'économises de l'argent sur du court terme, long terme. Bref, à part ça, j'ai pas grand chose à faire. J'ai toujours le garage qui est plein. J'ai mis 10 articles en ligne ce matin. Enfin, je crois que j'en ai mis 13. Je vais vous montrer un petit peu l'état des comptes. On est à 3540 € de chiffre d'affaires pour 2000 € de bénéfices. Et si je compare comme d'hab au mois dernier, on est le 11. Le 11, j'étais à 1700. Donc vraiment x2 quoi. Je remarque qu'il y a de plus en plus d'achats en lot parce que je me suis ouvert sur mes niches et du coup c'est favorable. Il faut pas le faire au début, il faut le faire une fois que tu commences à avoir une petite communauté. Là j'ai 950 abonnés sur Vinted. Franchement en vrai ça change pas énormément de choses les abonnés. C'est juste t'es un peu plus visible, il y a plus de gens qui voient ton travail. Ça fait partie des 80 qui sont pas très utiles mais qui amènent 20% de ton chiffre d'affaires. Oui, du coup, pour revenir sur les pochettes, il faut que je regarde aussi s'il y a du scotch. Mais est-ce que en fait ça vaut le coup que je le paye chez le grossiste puisque du coup les pochettes que je revends, je les ai à un meilleur tarif puisque je les achète en grande quantité chez un grossiste. Et du coup, est-ce que je fais pareil pour le scotch? Je sais pas si je vais vendre du scotch. En vrai, je pense pas. J'ai envie de faire uniquement les pochettes. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup que j'achète, j'en sais rien, 20 trucs de scotch d'un coup ou pas? Il faut que je regarde les tarots. Voilà, à part ça, j'ai rien à vous dire. Là, je vais aller livrer les colis. Je peux vous montrer le nombre de colis que j'ai si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Faut juste que je trouve mes putains de chaussures. Et aussi, un truc où je suis trop content, c'est la communauté est incroyable. Genre, tu demandes un truc sur la comptabilité, t'as quelqu'un qui te répond. Enfin, en fait, il y a un membre de la communauté qui peut me répondre à chaque fois. Et ça, c'est vraiment trop bien. Genre, ça crée un cercle trop cool. Du coup, j'avais demandé ce que c'était un bilan de comptabilité, pourquoi il fallait le faire, etc. Et j'ai eu du coup des réponses d'un quelqu'un qui travaille dans un cabinet de comptable. Du coup, je sais pas s'il est expert ou pas, tu vois. Du coup, un bilan de comptabilité, c'est un document qui répertorie en fait tout ce que tu as dans ta société, c'est-à-dire le stock, ta valeur en stock que tu as du coup dans ton garage en l'occurrence, ton chiffre d'affaires, tes charges par mois, combien tu as payé un URSSAF, ton bénéfice, en fait tout. Et faut savoir que moi j'ai pas forcément toutes les factures, nanani nanana. Et le jour où j'ai un contrôle, le jour où je dois faire un bilan, je vais être dans la caca. C'est pour ça, en vrai, je me dis que c'est pas très grave parce que je compte passer en société au bout d'un moment. Du coup, ça repartira à zéro, toutes les factures et tout, ça sera sur un autre truc. Enfin, du coup, ça sera fermé, tu vois. Je vais pas avoir un contrôle sur une entreprise que j'ai fermée, quoi. Et en vrai, du coup, il me dit de prendre un rendez-vous chez un expert comptable pour voir ce qui serait intéressant et surtout, tu peux mettre en charge une partie de ton loyer, les déplacements chez des grossistes, les repas que tu prends à l'extérieur. Enfin, en vrai, tous les frais un petit peu que tu peux utiliser pour ta société, tu peux enlever 20% de TVA. Et ouais, du coup, j'aimerais bien passer Vinted en société plus tard. Plus tard. Là, vraiment, la flemme de ouf. Et j'attends aussi que YouTube me rapporte de l'argent. Et tu vois, genre, sur ma micro, je compte la garder en vrai et garder tu sais, le site internet avec les box, enfin box, pochette, tout. Et les revenus YouTube, que j'ai pas encore d'ailleurs. Abonne-toi, on est du coup à je sais pas combien de pourcents du 1000 abonnés, mais je crois il me manque 300-400 abonnés. Pour pouvoir toucher la petite monétisation, comme ça, ça fera un revenu en plus. Ah d'ailleurs, la dernière vidéo, j'ai montré genre le code de parrainage Bourse-Banque. Et du coup, il y a quelqu'un qui l'a mis. Ça m'a fait gagner 100 € et lui, ça l'a fait gagner 150. Merci Melvin d'ailleurs, qui est là depuis le début de la chaîne. Et je trouve ça incroyable. Genre, comment ils arrivent à être rentables Bourse-Banque
Dans le sens où s'il donne 350 balles, parce que du coup 100 € pour moi, 150 pour lui, alors que il a mis genre 0 sur le compte. Enfin, ou alors t'as un dépôt de 70, je crois. Enfin, c'est pas énorme, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Je crois que t'as même pas besoin de dépôt. Je sais pas. Honnêtement, ça, je sais pas. Mais ouais, s'il donne 350 balles à tout nouveau rentrant, comment ils arrivent à être rentables? Genre, ils sont rentables, puisqu'une banque, elle est rentable sur quoi? Elle est rentable sur les livrets, sur les crédits, sur tout ce qu'elle propose. Mais est-ce que du coup. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est fort. Et franchement, je vois pas comment une banque traditionnelle peut concurrencer. Une banque traditionnelle, c'est une banque qui n'est pas en ligne. C'est le Crédit Agricole qui est au bout de la rue, quoi. Bon, allez, moi je vais livrer les colis. J'ai fait 2 ventes là, entre temps, dans les 20 minutes qui ont suivi. Du coup, on est à 3649 € de chiffre d'affaires. Franchement, c'est fou, c'est dingue. Après, on n'a toujours pas remboursé du coup la semaine dernière. Enfin, le mois dernier, on a dépensé à peu près 4000 €. Mais en tout cas, on est bien parti pour faire un bon mois, un très très bon mois. Bon, nous sommes mercredi 13, il est 17h11. Aujourd'hui, j'ai été visiter l'appart, j'en parlerai plus tard. Mais c'est du stress, c'est beaucoup de stress, beaucoup de doutes. J'ai du mal à faire des choix dans la vie, bordel de merde. C'est mes plus grandes angoisses, frère. Mais mon bitcoin a pris 125%. Bon, frérot, j'ai 5 balles, mais de 5, ça a transformé en 11. C'est quand même beau. Bref, juste j'ai une notif, du coup, je trouvais ça marrant de le dire, puisque je m'en tape, mais c'est marrant. Bref, j'ai fait un truc que je conseille à tout le monde, c'est-à-dire regarder vraiment dépense par dépense, pour vraiment savoir ce que vous avez gagné, quoi. C'est très important. Là, c'est la première année, du coup, je pense pas que j'ai gagné beaucoup, mais j'ai répertorié. Hop, je tourne l'écran, tout ce qui est plus et moins, voilà. Donc j'ai pris mon compte en banque, ligne par ligne. Déjà, on peut voir qu'il y a un peu plus de plus. Mais là, je vais faire du coup la petite formule égale somme Q2 et Q 1000, comme ça on est large. Tac, et du coup, j'ai en positif 31 000. Combien on a en négatif? On fait pareil avec R. 62 000. Pardon. Non, il y a une erreur quelque part. Mais non, ça voudrait dire que j'ai fait une erreur. Ça voudrait dire que je suis endetté de 31 000, frère. Or, ce n'est pas le cas, enfin, je crois pas. Bon, bah, je vais reprendre les calculs, puisque c'est vraiment pas possible que je sois... sinon, j'aurais pas d'argent sur sur mon compte Bourso, quoi. Bon, du coup, si je vais dans les dépenses Bourso-Banque, ça me met pas du tout 62 000 €. Du coup, il doit forcément avoir une erreur quelque part. Faut que je retape tous les calculs, mais je vois pas qu'est-ce qui peut clocher. Mais on va prendre du coup le chiffre Bourso-Banque. Bon, là, du coup, je fais 26 937,76 moins 31 890,33. Bon, du coup, en tout, sur un an, j'ai vraiment fait 4 900 €, frère. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Bon, après, c'est la première année. Genre, faut pas... C'est normal, mais je comprends pas pourquoi j'ai plus en trésorerie, du coup. Là, sans vous montrer mes codes bancaires non plus, enfin mes comptes, j'ai 5400 et je me suis fait un virement de 700 il y a 2 jours. Du coup, je suis à peu près à 6 000 €. Comment c'est possible Comment c'est possible? Je sais. Soit je suis nul en compta, soit je... En ce moment, frère, je suis perdu là. Là, je t'avoue que mes chiffres ont baissé. C'est pour ça que je filme moins, c'est tout. Je faisais à peu près 300, 200, entre 200 et 400 € par jour. On va faire une moyenne à 300. Et là, tu vois, aujourd'hui, je suis à 150. Hier, 160. Avant-hier, 150. Du coup, ça fait 3 jours que mes chiffres sont un petit peu en baisse. Et ça m'énerve parce que je sais pas comment les redresser. Là, honnêtement... je peux pas faire plus en fait là. J'ai le repassage qui me prend trop de temps, ma gueule. Mais ouais, aujourd'hui j'ai fait genre 5 ventes, la moitié de ce que je fais d'habitude. C'est très frustrant, surtout que je suis à une étape où je dois passer un step. Prendre l'appart que j'ai visité du coup c'est celui de 75 mètres carrés. C'est grand, c'est très grand. Et honnêtement c'est cool parce que j'ai besoin de place. Mais le problème c'est que c'est pas isolé en fait. Du coup je vais avoir plus que froid, ma gueule. Je vais, genre vraiment, il y a une estimation de 120 € par mois en chauffage. Donc vraiment, c'est chaud et je sais pas si c'est une bonne décision de le prendre cet appart. Et aussi, il n'y a pas de soleil. C'est à côté d'une boîte de nuit, du coup les gens ils vont faire du bruit la nuit. Il n'y a pas de soleil, du coup mes plantes, je peux aller me faire foutre. J'ai peur qu'elles fanent et vraiment, ça me rend heureux d'avoir des plantes. Genre vraiment,
Avoir une maison sans plantes et sans lumière, frérot, je déprime, tu vois. Du coup, je sais pas quoi faire avec cet appart, si je le prends, si je le prends pas. Je me dis que c'est pas mal pour la place. C'est trop dur de faire des choix, je vous jure. Et surtout, bah, il y a un avantage dans le salariat, c'est que t'as pas à te soucier que ton salaire il baisse, puisqu'il va pas baisser, tu vois. Et là, je me dis, bah, si mon salaire baisse, eh ben, je dois des thunes à un proprio, à une agence, à je sais pas qui, et c'est vraiment... C'est chaud, frère, c'est chaud. Ça me fait peur, la vie me fait peur. Alors je sais que je partage ça sur internet, du coup il y a forcément des connards qui vont critiquer, mais moi je partage juste ma vie, vous n'êtes pas obligé de me comprendre, hein. En vrai, je vais envoyer un message à Big Shop pour savoir s'il est intéressé de louer une petite partie, puisque lui, bah, vous avez vu la dernière fois, il est dans un studio, et en vrai je me dis que ça pourrait peut-être l'aider, genre bah, si je lui loue les trucs qu'il veut, genre tu vois, genre un petit truc, mais genre pour 100 balles, il a son petit stock dans un coin de pièce, genre moi ça me dérange pas, ça me fait 100 balles en plus, ça me permet de payer le chauffage en fait. Ouais, plus le budget bouffe. La vie me fait trop peur les gars, je vous jure, hein. Je vous jure, c'est bien de vanter le salariat, c'est bien de vanter la liberté du salariat, de l'entrepreneuriat, c'est bien de vanter l'entrepreneuriat, de vanter la liberté d'être entrepreneur et tout. Mais frérot, faut avoir les épaules, mon gars. Et faut dire, j'étais confiant aussi par rapport à l'intérim, parce que je me disais, ouais, si jamais bah, j'ai un mois où ça marche pas trop, boum, je fais 2 semaines d'intérim dans le mois et j'ai mon loyer de payer. Sauf que là, ça fait genre vraiment bah, 1 mois et demi, j'ai pas fait d'intérim, quoi. En soi, ça me dérange pas, puisque mes chiffres, du coup, ont vraiment explosé un petit peu. Même si là, ils redescendent, mais je veux dire, un août, j'étais à 900 euros, les gars. Enfin, j'ai fait x6, x6 en un mois. Enfin, je veux dire, le maximum avant là, cette période-là, c'était 3000 euros. Donc, j'ai fait le double. Là, le minimum que j'ai fait ces 3 derniers mois, c'est 6000 euros. Et là, je pense pas que je vais faire les 10. Je pense que je vais faire 8,50. Moi, c'est mon pronostic. J'ai pas encore réinvesti, je me suis pas encore penché sur les pochettes. J'attends le Black Friday, c'est pour ça là je vais avoir 6000 euros. Je pense que je vais claquer. Attendez, bah, je me suis fait un panier. 3000 euros chez un grossiste en précommande. Comme ça arrive petit à petit et ça fait 600 pièces. Et là, tu sais que tu vois, t'as du stock pour un petit moment varié en plus, c'est cool. Et ensuite, je pense que je vais claquer genre 2000 à la suite sur des grossistes plus fast, tu vois. Et ouais, là, je comprends pas en fait pourquoi les ventes elles baissent, dans le sens où il y a genre 4 jours, j'ai mis un article pour le tester, j'en ai mis 3, tu vois, 3 en ligne. En l'espace de 3 jours, les 3 étaient vendus. Là, j'en ai mis 3 en ligne, du coup, dès qu'elles se sont vendues, en fait, j'en ai remis 3. Et là, genre, nada, rien. Genre, tout le monde s'en tape. Et je comprends pas pourquoi, genre, un produit sur l'intervalle de 2 jours, il marche plus. Et aussi, je commence à faire des erreurs toutes bêtes. Genre, hier, j'ai inversé 2 colis. Et je sais que c'est parce que je prends pas assez de recul sur les choses et que ouais, bah là, ça fait 3 mois, tu vois, que je suis full tous les jours, tous les jours, tous les jours, et je m'applique pour être tous les jours. Et du coup, ça marche pas, parce qu'au bout d'un moment, tu vas juste décrocher, et il faut prendre des pauses, sauf que c'est compliqué de prendre des pauses quand c'est ton activité, quoi. Parce que t'es tellement investi dedans, tu vois, que t'as tout le temps, en fait, la tête là-dedans. Et c'est ce qu'on appelle la déprime, j'ai tous les symptômes, et ça depuis tout petit. Bon, du coup, j'envoie un petit message à Big Shop, comme ça j'envoie les colis au passage. Je lui demande s'il est intéressé. S'il est intéressé, c'est cool, parce que du coup, en vrai, ça fera du bien au niveau travail si j'ai quelqu'un qui peut bosser avec moi, tu vois. Après, il faudra voir, il faudra s'organiser. Mais là, j'ai besoin de point de vue extérieur, j'ai besoin de voir tes gens, bordel de merde. Là, ça fait un moment que j'ai pas vu de gens, je deviens fou. Je suis un peu trop sincère sur internet, moi, hein, je vous le dis, hein, ciao. Putain, j'aurais pas pu faire de l'OFMIA comme tous les enculés d'internet, plutôt que de me casser les couilles, de payer un grand appart pour avoir un stock et galérer à le chauffer, je sais pas quoi, frérot. J'aurais dû faire du dropshipping. Non, en vrai, j'ai toujours confiance. C'est juste... Et là, je ressens une angoisse, mon ref. Ça me fait peur tout ça, ça me fait peur. Regarde, même le chocolat, il a pas envie de fondre. Bon, ce matin, c'est repassage, toute la matinée. Un maximum de pièces, parce que ça me pète vraiment les couilles, mon ref. Mais moi j'ai envie de vivre ma passion, connard, va. En fait, vous savez ce qui me fait stresser en ce moment, mis à part l'appart, le fait que c'est bon, ça va être décisif, il va falloir
se payer, il va falloir payer des charges, tout ça. Donc ramener le plus de bénéfices possible. Il y a aussi ce truc que ça va bientôt faire 1 an. Donc fin de l'ACRE, qui dit fin de l'ACRE, le double en URSSAF. Ça me fait chier. Le mois dernier, je crois, j'ai payé à peu près 600 €. Ça veut dire que, frérot, il y a un SMIC qui va passer à l'URSSAF, frère. Il y a un SMIC qui va à l'URSSAF. L'URSSAF touche plus d'argent que moi. Je te jure, ça me rend dingue. Je comprends, je capte. On est en France, on a plein de trucs, c'est cool. Je vais profiter de la CAF, tout ça. Mais c'est un peu frustrant de se sentir limité à cause de ça. Enfin, en vrai, c'est rien et ça devrait pas me prendre la tête. Genre, c'est juste, on est dans ce système-là et en vrai, fuck. Faut juste faire grandir son truc et on s'en fout. En fait, l'administratif ne devrait pas être une angoisse. Aussi, il y a que en ce moment, je fais le travail de regarder vraiment tous les comptes, de savoir où va mon argent, quelles dépenses, pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi j'ai fait ci, comment optimiser quoi. Parce que je pense que c'est un travail qu'il faut faire le plus tôt possible et que c'est réellement comme ça que tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent réellement en économisant 100 balles d'un côté, 100 balles de l'autre, tu vois, genre c'est comme ça que ça marche, tu vois. C'est pour ça que dans une chaîne de restaurants, ils te mettent 30 frites dans ton paquet et pas une de plus. C'est parce que sinon ça modifie toutes les marges. Et du coup là, il faut faire pareil et optimiser absolument tous les points, les pochettes, le scotch, frérot, tout. Et c'est quand même une prise de tête qui est nécessaire, mais du coup, ouais, je regarde sur ça et voilà. Il y a un début de dépression, je vais pas vous mentir, là, qui s'installe là. Là, j'ai plus d'énergie en ce moment. Enfin, ça fait un petit moment que je me plains du fait d'avoir de moins en moins d'énergie, mais là, j'ai envie de disparaître un peu là. Ah, et aussi, ce qui me rend ouf là, c'est que mes chiffres sont en baisse depuis du coup 4 jours. Et de jour en jour, ça baisse de plus en plus. Et genre, c'est très frustrant parce que je sais pas comment redresser le truc, à part mettre plus d'articles et tout. Enfin bref, il faut que je bosse quoi. Mais ouais, j'étais sur un bon début de mois, et là, ça baissouille. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui seront contents de voir des gens échouer, je sais qu'il y en a, ça leur plaît. Mais on va y arriver, on va le faire. Merci pour la force. Bisous. Bon, l'équipe, ça c'est les ventes d'aujourd'hui. Je comprends pas. 3 ventes, mon gars. 3 ventes. 3 putains de ventes. Je comprends pas, j'ai pas changé ma méthode, j'ai pas changé mon travail, j'ai pas changé rien. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Si vous avez des réponses, ça me dépite, je te jure, ça me déprime de fou, frère. 50 balles aujourd'hui, 50 balles, j'ai fait 50 balles, mon ref. C'est pas normal, il y a un problème au niveau de la France, c'est quoi? C'est Marine Le Pen qui a pris tout l'argent de l'Europe? C'est comment? D'ailleurs, petit fact marrant, hier je me suis fait arrêter par la BAC. Ces enfoirés, ils m'ont dit « Ouais, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez un comportement bizarre. » Je sais pas, mon ref, hein, je dois être sans doute une personne étrange. Bon, les loulous, j'ai pas refilmé, mais en gros, j'étais en prise de tête interne. Je me demandais comment faire pour l'appart. Vraiment, j'ai continué à taffer et tout. Pas d'inquiétude. Et d'ailleurs, c'est remonté, on en parle après. Mais du coup, j'ai vu avec Big Shop, il est chaud pour venir. Et en vrai, il m'a dit, bah, mec, je l'ai vu il y a plus d'1 an cet appart. Du coup, ça veut dire que ça fait longtemps il y est, tu vois. Ça veut dire qu'il va pas être loué demain. Du coup, ce que je vais faire, c'est l'appart que je vous ai montré la semaine dernière. Je vais le visiter mercredi. Comme ça, en fait, je vais me donner 3 trucs. Vu que je sais qu'il reste longtemps, je pense que c'est parce qu'ils sont mal isolés et qu'ils sont grands et que du coup, les gens ils sont un peu perplexes à louer des grandes surfaces mal isolées. Après, pour celui à côté de la boîte de nuit, je pense que c'est clairement la boîte de nuit. Mais là, je pense que c'est l'isolation, il doit être au dernier étage. Enfin, je verrai bien. Mais en soi, il est dans une partie de la ville un peu moins intéressante. Il est pas en pleine ville et il est à 40 € plus cher. Voilà, si tu fais 40 x 12, ça fait un petit budget quand même. Quasiment un mois de loyer quoi de l'autre. Du coup, voilà, mais il fait 10 mètres carrés aussi de moins. Je vais le visiter mercredi. On verra bien ce que ça donne. Mais je pense que c'est bien d'avoir 3 choix et de déterminer en fonction de 3 choix, genre c'est bien. Ensuite, niveau Vinted, vente, etc. Du coup, je me suis pas occupé des pochettes parce que c'est vraiment pas ma priorité. J'ai d'autres choses à penser, il me reste des pochettes pour moi. En vrai, c'était juste pour vous que j'allais en remettre en stock. Mais en soi, il en reste un petit peu. Merlich, vous pouvez en commander, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai bien mis la quantité sur Shopify et tout. C'était juste pour être sûr si jamais il y avait de la demande
au niveau de vous, de pouvoir vous régaler. Mais du coup, je la joue un peu égoïste. Voilà. Je vais devoir avancer pas mal d'argent pour acheter frigo, etc. Du coup, vaut mieux que ce soit dans mon compte que plutôt que dans du stock de pochettes. Que si jamais vous l'achetez pas, c'est moi qui l'ai. Enfin, ça me rapporte pas d'argent, quoi. C'est du stock et il vaut mieux avoir un peu de liquidité. J'avais une phrase que j'avais entendue de Oussama Hamar d'ailleurs, qui était jouer. C'est important de jouer, de prendre des risques, mais pas toutes ses billes. Genre, il faut t'accorder une deuxième partie. Et du coup, si tu mets toutes tes billes, là, ce sera pas toutes mes billes, mais je veux dire, si je mets mes billes là-dedans, ça veut dire que mes billes, je les ai pas pour autre chose. Et du coup, il faut trouver où jouer ses billes. Les billes étant l'argent. Je sais pas si j'ai été très clair dans ma façon de penser. Bref, on s'en branle. Les chiffres, on est à 4200. Aujourd'hui, j'ai eu 13 colis. J'ai fait une vente à 45, du coup, on est à près de 4300. Ça veut dire, là, on a remboursé l'investissement de base. Il me reste encore pas mal de stock, je pense jusqu'à la fin du mois, à mettre en ligne. Là, j'ai fait une petite commande d'un article dont j'avais besoin. J'avais pas fait un x2, mais je le trouve tellement cool. Ça me propose... Enfin, en fait, ça me ramène beaucoup de clients parce que c'est un article unique. Du coup, ça me ramène des gens sur mon Vinted qui potentiellement achètent. Du coup, pour l'image, je trouve il est important cet article. Du coup, je vais le garder, même si en soi, j'ai fait... j'ai dû faire 90% de plus et pas 100% de plus. Du coup, en vrai, c'est legit, ça me va. Bref, on est en gros à 4300 € de chiffre d'affaires pour 2000, là je veux dire 2460, bref, 2400 € de chiffre d'affaires, de bénéfices. Et on a 200 € de remboursement qui sont logiquement plus que le mois dernier. Parce que je vends plus, du coup, logiquement, voilà. Et si on compare, ça peut être intéressant, du 14 au 14, ah non, du coup, on est le 15, fin du jour 15, 4257, et jour 15 du mois dernier, putain, il y a encore le mois dernier, je loupais des jours, maintenant j'essaye d'être plus calé, du coup. 287, 2872, pardon. Du coup, c'est pas le double, c'est un peu moins. Mais c'est pas mal. On a 1200 de plus, franchement, c'est bien. Et surtout, on a remboursé les investissements du mois dernier. À partir de là, c'est que du bénéf. En gros, on peut considérer ça comme ça. Mais ouais, aussi, petite leçon que j'ai retenue, c'est pour ça que ce vlog, j'hésitais à le sortir, puisque j'étais pas forcément bien en première partie. Enfin, en tout cas, j'étais beaucoup dans ma tête à réfléchir, parce que je pense que j'ai une nature assez anxieuse, quoi. Et du coup, voilà. Et du coup, je vais quand même le sortir, parce que ça va dans ce que je vais dire là. En gros, c'est pas parce que... En fait, l'important, c'est d'être régulier. C'est pas parce que un jour tu fais moins, 2 jours tu fais moins, 3 jours tu fais moins, que c'est la fin, puisque là, tu vois, j'ai refait 300 € aujourd'hui. Donc voilà, quand ça descend, ça remonte forcément. Si t'es régulier, si tu mets la même quantité de travail, la même qualité, la même rigueur, et je pense que c'est valable à YouTube, c'est valable partout, tu vois. Du coup, juste être régulier et ne pas se laisser affecter par tout. Je pense que c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié malgré tout. J'ai pas beaucoup donné, comme j'ai dit, je savais même pas si le vlog allait sortir. Mais bon, si vous le voyez, c'est que il est sorti et merci d'être encore présent sur la chaîne. Il se passe pas toujours des dingueries. C'est pas le Far West ici. C'est ma life. Du coup, elle est pas forcément incroyable. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur, portez-vous bien. Et on fait un bisou à la Monstera derrière.